Bienvenue dans cette revue de presse nationale et internationale du lundi 12 mars 2018. À la une de la presse nationale, la présidentielle 2020, PDCI RDR, la cacophonie gagne la case du RHDP. En effet, le samedi 10 mars 2018, les cadres du PDCI n'ont pas manqué de voler dans les ailes du parti au pouvoir lors d'une cérémonie d'hommage rendue au Sphinx de Daoukro dans la capitale politique ivoirienne. Au cours de cette cérémonie, M. Jean-Luc Buyon a eu à s'exprimer ainsi, selon le journal Le Courrier. Au PDCI, nous ne prenons pas les armes pour tuer, encore moins des torpilles. Nous sommes un parti politique de paix, d'unité et de dialogue. Tout s'obtient ici par le dialogue. Certains vous disent qu'il n'y a pas eu de promesses. Quelle que soit la position qu'on veut avoir, le président Henri Ponambédié a démontré qu'il était un homme de paix, en demandant au PDCI de faire de nombreux sacrifices. Le temps de sacrifice est terminé. Nous attendons de notre partenaire le même sens de sacrifice que le PDCI. Nous attendions de notre partenaire qui nous soutienne en 2020 comme nous avons su le soutenir en 2010 et en 2015. C'est cela, la solidarité, et c'est cela même, l'oufouettisme vrai. Cependant, au cours d'un rassemblement des femmes du RDR dimanche 11 mars 2018 à l'espace Okosé à Abidjan, Kandia Camara a réagi à des propos tenus la veille à Yamoussoukro par des cadres du PDCI. Pour elle, si Jean-Luc Buyon est un politicien alimentaire au PDCI, ce n'est pas le cas pour du secrétaire exécutif du parti, parce qu'il est au cœur des débats et décisions pour la formation du parti unifié. Par ailleurs, Culture, Fraternité Matin, Maïssa 2018, les noces d'argent ouvertes en beauté et en diversité. À cet effet, un hommage a été rendu à Madame Henrielle Dagri Diabaté, la mère fondatrice de cet événement. Cap sur la revue de presse internationale. On commence cette revue de presse en Chine, où le Parlement a voté hier en faveur d'une révision de la Constitution qui permet au président Jinping de se maintenir au pouvoir à vie. En abolissant la limite de 2 mandats présidentiels, les députés chinois ont voté en faveur d'un renforcement de la direction du parti et d'une poursuite des réformes sociales, politiques, diplomatiques et militaires. D'après The Global Times, qui a choisi de montrer à la une élue en train de voter que le visage de Jinping, une façon de couper l'herbe sous les pieds à ceux qui feraient dans cette révision constitutionnelle le sacre du président chinois. Cependant, en Russie, la présidentielle aura lieu dimanche prochain, un scrutin qui devrait reconduire Vladimir Poutine au pouvoir depuis 1999. Cette victoire annoncée se double toutefois d'une inconnue le taux de participation, au point que l'inquiétude aurait poussé les autorités à faire preuve de pas mal d'imagination. D'après The Guardian, qui rapporte que celle-ci se multiplient les initiatives pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Toute autre chose pour terminer, quoique The Sun rapporte que les incidents ont éclaté hier en Grèce lors d'un match de football entre le PAOK Salonique et l'AEK Athènes. Après un but refusé pour son club, le président du PAOK, un homme d'affaires russe, Ivan Savidis, est carrément descendu sur la pelouse pour interrompre le match de force, arme à la main, avant de demander à ce joueur de rentrer au vestiaire et d'aller menacer l'arbitre. Une nouvelle version du football assez originale. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris mercredi pour une nouvelle revue de presse nationale et internationale.